تقبل الصيام وقيامكم. نتشرف باستضافة الأستاذ حمشي نائب مدير في وزارة الصحة والسكان، ومدير الصحة لولاية السيد عبد السلام بولاية باتنا، السيد ماضوي مدير مستشفى معالجة أمراض السرطان، السيد خضراوي رئيس مصلحة الشخيص عندنا مطار، كما نتشرف بضيوفنا الكرام السيد قتل مدير الصحة لولاية الشيخ شريف مدير المعهد الوطني لباتنا سابقا، وكان مدير على عدة مؤسسات على رأس عدة مؤسسات في ولاية باتنا، كذلك السيد مرجان مدير مستشفى أمراض التوليد والأطفال، بروفيسور زريزر لوترامي زريزر رئيس مصلحة جراحة الأطفال، وكذلك الأستاذ الدكتور محمدي مختص في جراحة الأطفال، الأستاذ السيد أبلوس مستشفى قابلة عاملة في مديرية الصحة والسكان، والمشاركين الذين قضينا معهم 3 أشهر حلوها ومرها. Il est tout à fait clair que n'importe quelle progression pédagogique, progression scientifique, elle passe inévitablement par la formation. Dans cette optique, le ministère de la Santé a organisé un ensemble de formations concernant la lutte anti-cancer, notamment l'oncologie pour les médecins généralistes, et également des screeners en français screeners pour le dépistage du cancer du corps utérin. Cette formation elle-même, les screeners, a débuté en 2005, 2004, 2005. Elle était à la tête de la direction de la profession, Dr Kedder. Donc ils ont lancé la formation et ils ont choisi la population, c'est des PEPM en premier lieu et les biologistes en deuxième lieu. Les PEPM, les professeurs d'enseignement paramédical, pour qu'ils puissent à la suite prendre en charge la formation au niveau de chaque wilaya. La formation, elle s'est étalée sur 15 jours, théorique et pratique. Malheureusement, elle n'a pas donné ses fruits parce qu'il n'y avait pas un suivi correct, une mise en application, et n'ont pas créé les conditions nécessaires pour que ces formés, ces PEPM puissent jouer leur rôle convenablement. Ces dernières années, avec M. Wali et M. Hamchi, suite les directives de M. le ministre et le projet de lutte anti-cancer 2015-2019, qui a été initié par la présidence. Donc ils ont parallèlement l'acquisition des équipements anti-cancer, ils ont lancé une panoplie de formations, un ensemble de formations, y compris l'oncologie pour les médecins généralistes. Et cette même institution a pris en charge pratiquement 13 sessions, et les screeners, je crois, 4 sessions, et c'est la 5e session cette année. Les screeners, vous le connaissez mieux que moi, c'est pas pour diagnostiquer, mais pour dépister, c'est pour balayer le maximum de frontières hétérogènes, cervico-vaginales, c'est pour dépister, c'est pour faciliter la tâche aux spécialistes, et par la suite, c'est les spécialistes qui vont prendre en charge cette pathologie. Cette démarche, c'est pour minimiser au maximum l'atteinte ou l'installation du cancer du corps utérin. D'une et de deux, c'est de poser le diagnostic précoce pour qu'on puisse éviter le cancer invasif qui attend. Donc, l'IRFS paramédical de Batna a essayé de créer un environnement propice, un environnement très favorable pour la réussite de cette formation. L'INFS, dans la convention, elle est chargée de la logistique, mais également de la mise en application de ce programme, de suivi de ce programme, soit théorique et pratique. Bien sûr, il y avait 2 coordinateurs qui gèrent, c'est des vis-à-vis directs des participants qui gèrent au quotidien cette formation sous tutelle, bien sûr, de l'Institut paramédical de Batna. Je crois que c'est la session qui a bénéficié d'un cadre très agréable par rapport, on ne cite pas mais par rapport aux sessions précédentes.
malgré les contraintes financières, malgré notre relation, notre engagement avec l'hôtel, avec les gens, donc on a pu organiser cette formation, mais bien sûr avec le concours du ministère de la Santé. Donc sans tarder, je passe la parole en premier lieu à monsieur le DSP de Batna. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان كريم للسيدات والسادة الحضور. أولا رانا في la 5e session de formation de ce qu'on appelle les screeners. Et nous sommes à la fin d'un parcours de la 5e session. Donc, la formation, je tiens à remercier d'abord le directeur de l'Institut de formation paramédicale de l'effort déployé pour, premièrement, le 6 jours de formation et aussi pour les moyens déployés pour avoir une formation scientifique adéquate pour être prêt sur le terrain pour être les acteurs principaux d'un programme ambitieux, c'est la prévention du cancer du col. D'accord. D'abord, aussi devant la présence de Dr Hamchi et le professeur Khadraoui, donc dans le cadre scientifique, je ne peux pas m'étaler, je laisse la parole aux deux médecins pour au moins résumer les actions des screeners sur le terrain. Aussi, je remercie l'équipe scientifique qui a encadré la formation et la promotion. J'espère que le séjour à Batna a été agréable pour l'ensemble des participants à cette formation. J'espère que ce que vous avez compris ces 3 mois où on est au niveau de Batna, c'est-à-dire avec l'équipe d'encadrement, peut-être j'espère pour vous et pour nous aussi que la prévention soit l'axe primordial pour les services de santé, c'est-à-dire pour ce qui est du cancer du col de l'utérus. Pour notre part, on va essayer de démarrer réellement, après Inch'Allah, Sidna Ramadan, on va démarrer réellement le dépistage au niveau de la wilaya de Batna. Et si au besoin, parce que nous avons des trucs à vous communiquer après, c'est-à-dire dès que les choses seront clarifiées, avec bien sûr l'équipe qui a encadré les 5 formations, on essaiera d'appeler au moins un par wilaya pour pouvoir communiquer ce qu'on compte faire. Et j'espère aussi que les gens au niveau, surtout des EPSP, jouent pleinement leur rôle. Et espérons que dans une année, on pourra évaluer au moins une étape par rapport aux chiffres qu'on reçoit au niveau de l'établissement, c'est-à-dire l'établissement qui a le caractère curatif, et c'est ce qu'on ne veut pas. Sincèrement, un dépistage ne coûte pas aussi cher qu'une vie. Sincèrement, on aurait pu, parce qu'aucun directeur de l'Institut, il 2005. 2005, on a perdu beaucoup de temps. 2005 à ce jour, c'est 14 ans. 14 ans, les chiffres
sont effrayants. Alors, pour des choses qu'on peut prendre en charge, surtout en matière de prévention, la prévention, ça ne coûte pas cher. C'est l'engagement. C'est l'engagement des professionnels de la santé. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est les professionnels de la santé qui doivent être engagés. C'est-à-dire les personnes qui sont sur le terrain, qui pratiquent soit le screening, c'est-à-dire le prélèvement et puis la lecture, c'est-à-dire les évaluations. Donc, ça ne coûte pas cher comme une prise en charge d'une malade. Le malade, au niveau du service, ça coûte énormément cher, et ça coûte la vie. Ça coûte la vie n'a pas de prix. Et sincèrement, là, on va essayer de monter en cadence parce que depuis le temps, depuis 2016, fin 2015, à ce jour, bon, il y a des résultats, je pense, qui commencent à apparaître. Le professeur Khadraoui, peut-être, il nous dira un mot. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des wilayas. On aimerait bien qu'on travaille en réseau, mais au moins, il faut qu'on sache est-ce que le travail commence, c'est-à-dire à donner ses fruits, ou là, on a gagné et puis même le personnel, s'il n'y a pas une activité engagée, qui m'a raconté, un de ces jours, on ne va pas vous retrouver. C'est des formations dont on a besoin. Vous allez passer le relais quand il y aura des équipes de screeners au niveau des établissements de santé, que ce soit au niveau d'un EPH ou d'une maternité ou là, au niveau d'un EPSP polyclinique. S'il y a du travail, il y a l'engagement, le relais ne sera pas même au départ, en retraite ou là pour des raisons personnelles, il quitte le service, il laissera quand même un héritage. Il laissera, c'est-à-dire une base de travail sur laquelle on peut... Mais en tant qu'établissement, pour la prise en charge, sincèrement, les chiffres deviennent très inquiétants de tout point de vue. Le cancer du sein, le cancer du côlon, de l'utérus, et j'en passe. Les trois sur lesquels on peut faire des dépistages, faire de la prévention, si on limite. Les trois que je viens de citer, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut prendre en charge correctement les malades au premier stade. On est en train de dépenser beaucoup d'argent. Les médecins, ils sont là. Ils le savent. Combien on dépense en termes de médicaments et de prise en charge. Alors, on aimerait bien que, d'abord, c'est-à-dire le retour d'informations, et là, c'est la direction de la santé, via les différents établissements après, pour tenir un répertoire, c'est de me dire, et savoir ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a été choisi par le ministère de la Santé, ils nous ont fait confiance, au moins on fait un travail, même je sais que le docteur Hamchi ne laisse pas les choses se passer, mais là au moins, en tant que centre formateur, l'équipe qui est là sur Batna, le fer de lance, il est à Batna. Ça a été comme ça, on aurait souhaité des reformations à la malheureusement, ça a été fait comme ça. Tout ce qui est équipement, le ministère a choisi l'établissement que je dirige, ils ont mis en place. Et puis il y a une équipe engagée, peut-être que vous avez dû connaître le professeur Khadraoui pendant 3 mois. Et il fait de l'excellent travail, d'ailleurs pas uniquement pour ça, mais pour beaucoup de choses. On espère encore développer. Et cette pathologie, il faut qu'on la prenne en charge correctement et définitivement. On se lance dans le travail. On se lance dans le travail de dépistage. On est prêt à vous accompagner de tout point de vue.
de tout point de vue, واحد ما وقاعد يخلصوا نجيبوا الدولة راهي تقدر حنا les besoins formulés par les professionnels, on est là pour nous engager à apporter. هذا يعني واش عندي نقول. نشكر بالمناسبة حضور زملاء المدراء تاع المؤسسات والسيد Hamchi, l'initiateur de ce programme, parce qu'il y tient lui aussi. Ne croyez surtout pas qu'un programme de prévention nimchi comme ça. C'est l'engagement des personnes. C'est l'engagement de personnes. Et c'est pas tout Maracuji. Voilà, vous trouvez pratiquement les choses préparées. La seule chose qu'on demande, c'est d'apprendre et de vous informer le maximum, ni plus ni moins. Mais former 5 promotions, ça n'a pas été facile. Les formations. Commencer par le directeur de la santé de la wilaya de Chilef, ou on lui passera le relais de Chilef. Et c'est ça les réseaux. حضر هو حضر كمال مزمازة اللي قسطنطين دركا راهو مسيو بوجمالي اللي لا peut-être quelqu'un d'autre viendra عليكم وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة Assalamu alaikum, Monsieur Madri qui est à 3 directeurs. Avec les 3 directeurs, il y a 4 personnes qui ont resté. Je parle des staff formateurs. Il y a Khadraoui, il y a le trio Seher Rachid et Ammar. Alhamdoulilah, je dis Alhamdoulilah, pourquoi? Parce que je suis moi qui me gouverne, il a bien parlé des gens engagés. On a vu que les seules personnes qui sont engagées, qui tiennent à cette formation. Il est temps qu'on passe au deuxième étape. On va essayer d'hierarchiser notre travail. Vous allez être disciplinaire, vous êtes disciplinaire d'abord. Vous allez faire votre première lecture. S'il y a le moindre doute, il y a une deuxième lecture qui sera faite par un orthopathologiste de votre religion. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre en place notre réseau, notre centre de 3e lecture, centre de référence qui va être assiégé, Inch'Allah, pour très bientôt au niveau du cas, pour les langues qui posent vraiment des problèmes. Les langues posent des problèmes. On a commencé par une femme qui a fait un frottis cervico-utérin, qui n'avait rien au début. Et vous avez posé le diagnostic qu'elle a un problème. Ce problème a été confirmé par un orthopathologiste. Avec le 3e lecture, elle devient une malade. Une malade qui a probablement une lésion pré-néoplasique, pré-cancéreuse, qu'on peut guérir à 100%. Et par conséquence, tout le travail va se faire partout. Vous allez être notre façade. Vous êtes dans ce programme, vous êtes très important. Malheureusement, monsieur Madou, je n'ai pas les chiffres, j'insiste, mais croyez-moi, entre un cancer du col, on peut le traiter par un traitement local, avec un cancer du col au stade métastatique, avec chirurgie, radio et chimiothérapie, il y a toute la différence. Je vous dis que la première rencontre, c'est une femme. Il a la crâne, le Jazer, la femme, c'est Dar. La femme, c'est la réalité. Mais on essaie de mettre ça, on fait notre travail. On fait, j'insiste toujours, l'Ammar Rachid Samir, parce qu'ils sont engagés vraiment dans ce programme. Le point qui gagne tout à l'heure des disciplinaires, ils nous ont infectés. Alhamdoulilah, l'infection, c'est une bactérie qui fait bien les choses. Alhamdoulilah, c'est le message. On ne va pas vous abandonner, on va vous assister. De plus ou de loin, il n'y a pas de problème, on est là. S'il y a de quoi que ce soit, on va créer notre réseau, on va, Inch'Allah, arriver à de très bons résultats. Je suis obligé de remercier encore une fois le trio, le fameux trio Rachid, Ammar et Samir,
sans oublier l'équipe de mon service, à leur tête Dr Midour, qui ont beaucoup participé. Malheureusement, ils ne sont pas là. À l'arabe, je passe la parole. Merci. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أولا وقبل كل شيء أتقدم بكل تهاني toutes mes félicitations pour cette session, la première session 2019. Et ça, c'est ma 5e session. Et je dis bien, c'est ma 5e. J'utilise le mot ma, puisque je vous considère comme, si on peut dire, خاوتي ولادي. كنت نعيط عليكم، كنت نضحككم، نبكيكم. Dans le sens d'avoir un bon savoir. Concernant la formation, comme vous avez assisté, elle s'est déroulée sur une période de 3 mois. Pendant 1 mois des cours théoriques multidisciplinaires, à savoir des cours d'épidémio, de gynéco, d'anapath et de microbiaux, qui étaient assurés par nos encadreurs, à savoir l'équipe de M. Khadraoui, l'équipe de gynéco, et le professeur Benhidi qui malheureusement n'est pas là, parce que j'ai contacté, n'est pas là. L'équipe d'épidémio avec Dr Benagia, je remercie, vraiment, elle est toujours apte dès qu'on l'appelle. Deuxième volet pratique qui s'est déroulé avec les 3 cytologistes, M. Bejoula, M. Rachid et moi, qui s'est déroulé au sein de l'Institut, au niveau du laboratoire, où, alhamdoulilah, à titre personnel et d'après mon expérience, c'est la 5e session, c'est une session que je dis bien, elle est gâtée. Au début de la session, je trouve que vous êtes chanceux, mais elle est gâtée. Je trouvais enfin le mot exact, puisqu'on a eu la chance d'avoir un apport de plusieurs microscopes, de façon qu'on a 2 screeners par microscope, qui a été vraiment bénéfique d'acquérir le savoir de cytopathologie. Également, sans oublier la partie, une option, si on peut dire, la partie pratique, c'est le déplacement des screeners sous forme de groupe vers l'unité de Hamla 3 de cytodiagnostic, où ils ont pris le protocole de coloration avec M. Bensleta, et d'autre part, la technique de prélèvement du forticelle microtérien avec la sage-femme, Mme Boulhibal, que je remercie beaucoup. Donc, grosso modo, je suis très fier et je tire chapeau à M. Bouchinel. Je ne suis pas cachériste, je dis bien, parce que, alhamdoulilah, par rapport aux sessions, les plateaux, ça a été bien passé. Donc, ce que je vous conseille, ce que j'ai toujours donné, pour réussir le screening, il faut aimer ce métier. Puisque, comme toujours, je vous conseille toujours de voir à travers cette lame qu'il y a une femme. Sauver cette femme, c'est un plaisir, c'est une mission noble. Donc, enfin, je passe la parole à M. Kachi pour suivre. Avant de passer la parole, de donner la parole à M. Kouchi, par correction, je dois d'abord remercier mes prédécesseurs, M. Mznaz en premier parce qu'il a géré 2 sessions, et également M. Pilfen qui a géré, je crois, la première et la 2e session.
Et par voie de conséquence, je suis dans l'obligation de lui donner la parole pour au moins s'exprimer concernant sa participation en tant que directeur, en tant que manager concernant les 2 premières sessions. السلام عليكم. صحة بكم. C'est un gros honneur d'être ici, place هذه. La première session qui بديناها مع الدكتور حمشي c'était vraiment يعني نقولوا مغامرة. لكن واش الكونديسيون surtout les conditions باش تاع la restauration, تاع l'hébergement, تاع ديناها بشوي. المهم لا بريمير سيسيون فوتناها كانت مليحه ومن بعد on a acquis 2 ميكروسكوب اللي نورمالمون راك خدمتو بهم مع لا كولابوراسيون تاع الدكتور حمشي اللي عاوننا وبغينا نديرو لانستيتيو هذه الانستيتيو هذا يعني ان بون دو فورماسيون صح ويتبان لي رانا نجحنا وراني فرحان كي هكا كي راني معاكم. C'est une grande satisfaction. Félicitations à tout le monde. نتمناو انه نلقاوكم في زي بي اس بي سيرتو في البوليكلينيك وتخدموا الخدمه تاعكم كونفونابلومون خاطر لو رول تاع السكرينر راهي في لا بوليكلينيك في الديجيستاج في لا بروميير ليكتور كما قال البروفيسور خضراوي لا بروميير لا دوزيام ليكتور مع لو ميدسان انابات اللي يكون في لا ريجيون. دونك نتمنى لكم التوفيق ونشكر السيد بوشمال مسيو لو ديريكتور تاع الانستيتو ainsi que tout le monde, que les gens de la DSP, monsieur le DSP de Batna, madame Ablouz, et tous les gens qui ont contribué qui ont donné un plus pour la wilaya de Batna par le biais de l'Institut de formation paramédicale. وتوفيق للجميع وصحة شر. Avant de donner toujours la parole au monsieur, je dois appliquer un dicton de Émile Zola qui dit que seuls les hommes qui reconnaissent la valeur des hommes. يقولها ابن رشد سابقا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. Par voie de conséquence, je dois remercier vivement monsieur le DSP qui nous a doté de 8 microscopes. Vous le savez, autant que moi, ou plus que moi, cette formation, la finalité, c'est le savoir-faire. Le savoir, ce n'est qu'un passage pour qu'on puisse faire la lecture de la langue. Le savoir-faire, il s'articule sur un seul élément, c'est le microscope. On avait 5 microscopes. Pratiquement 3 étaient en panne, c'est grâce à notre collaborateur, notre ami qui a réparé. M. Khadraoui nous a acheté 3 lampes. Donc on a réparé 5 microscopes. Monsieur le DSP, j'ai tracé 2 plans, scénario 1 et scénario 2. Scénario 1, c'est à travers monsieur le DSP en négociation, en discussion. Il m'a promis qu'il va nous doter de 8 à 10 microscopes. Et alhamdoulilah, il nous a doté de 8 microscopes. Également, j'ai fait la commande de 10 microscopes pour qu'on puisse réussir cette formation. Donc je tiens à remercier à travers vous, bien sûr, parce que vous êtes les participants, monsieur le DSP qui nous a doté de 8 microscopes. Merci, monsieur le DSP. ختام ومسك, on donne la parole à Dr Hamchi qui va nous faire un balayage de certaines l'ensemble des formations, également cette formation. Est-ce que vous savez ce geste, ça veut dire le cœur qui bat beaucoup. Alors imaginez, on vous donne la parole en dernier, après avec toutes ces sommités. Qu'est-ce que je vais dire نبقى لي حتى حاجه واش نهضر معكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اهلي واصحابي وتباعي اما بعد. رمضان كريم الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. Donc, alors c'est très difficile, comme je vous disais, de parler juste après ce qu'on appelle, il y a 2-3 personnes qui sont déjà fondateurs de la formation de screening ici au niveau de la wilaya de Betna. La wilaya de Betna a été choisie, à défaut pourquoi? Parce que les moyens pédagogiques au niveau de Annaba n'étaient pas prêts pour
être un pool de formation et un pool de, comment dirais-je, de centre de référence. Ce qui fait la wilaya de Betna avec M. le DSP, d'antan, nous a aidés et la continuité a été gardée avec M. le DSP actuel. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour vous incombrer, c'est pour vous dire tout le travail qui est fait en amont. Pour vous, c'est-à-dire qu'il faut pour avoir une formation, et tout ça c'est simple, les remerciements, ce qu'on a fait, etc. C'est un objectif. L'objectif c'est quoi? Comment? Bien sûr, nous avons un professeur qui est là, nous avons 2 profs et un médecin spécialiste, pratiquement tous des bac plus 12, ils sont là pour sauver des vies humaines, ils ne sont pas là pour tuer des gens. Ce n'est pas une réponse. D'accord? Bien, alors, simple, je vais me permettre, et aller avec l'autorisation de M. le DSP, de donner des chiffres. Nous avons 11 millions de femmes, c'est-à-dire de femmes en âge de procréer en Algérie. D'accord? Ce sont des cibles, ce sont nos cibles. Nous sommes arrivés à former 487 screeners sur le national, avec l'installation de 277 sites de screening, là où on pratique le screening. Le programme il a été divisé comme suit. En première lecture, ce qu'on appelle le balayage. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'intérêt plutôt de ce programme, c'est de voir toutes les femmes. Comme une question que je pose souvent, par exemple, moi je suis un screener, j'ai 100 femmes, et on fait le dépistage de 99 femmes. Je pose la question, est-ce que le programme, non je ne vais pas jouer, j'ai pas eu le temps, honnêtement, de m'occuper avec vous, comme j'ai l'habitude de le faire, cette session, à cause d'un travail qui m'a été demandé et qui m'a pris beaucoup de temps. Ce qui fait, je pose la question, est-ce que le programme a réussi ou non? Il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que les 99 femmes hindoues ne vont pas faire de cancer du col. C'est la femme qu'on n'a pas dépistée qui va faire un cancer du col. D'accord? Jamais, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais. Actuellement, sur l'année 2018, nous avons un peu plus de 180 000 lames en lecture. 180 000 lames sur 11 000 femmes, on n'a rien fait. Rien. On n'est même pas arrivé à la moitié. Nous avons reculé, le cancer du col était en 2e position après le cancer du sein. Il occupait une prévalence de 10,7%. Actuellement, avec un programme simple, avec tous les problèmes qu'a dit M. Madoui, tous les problèmes qu'a dit M. le DSP, tous les problèmes qu'a dit M. Abdelrahman, c'est un ami, c'est tous ici des amis. On a commencé les pieds nus à installer toute cette logistique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était à une prévalence de 10,7. Nous avons reculé cette prévalence à 7,2. Par contre, alors, il y a des comparaisons. En France, on utilise exactement la même méthodologie de travail. Ils ont reculé le cancer du col de 22 places. Nous l'avons reculé de 5 places. 6 places qu'a annoncé le professeur Khadraoui tout à l'heure. D'accord? Ce qui fait, voilà, je fais comme même je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'essaie d'éviter vos regards. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le fardeau que vous allez porter en sortant d'ici demain, quand vous allez commencer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ok? Ce qu'a dit M. Madoui, il dit que bon, il y a des gens qui viennent, bon, parce que ils veulent partir des consultations, des gardes, etc. On va dire bon, ils vont me donner, c'est-à-dire un programme, Pénard, Pépère, c'est un programme c'est le seul cancer au monde qui est guérissable. C'est le seul cancer qui est doté par un arrêté ministériel, le numéro 57-2011. C'est un arrêté exécutoire. C'est le seul. Pourquoi?
parce qu'il faut le diagnostiquer au stade précurseur. C'est-à-dire, quand vous diagnostiquez, pourquoi, quand on fait, je vous donne des trucs en vrac, je faisais des évaluations. Il y a notre ami, monsieur le DSP de Schlif, qui était ici à Betna. On faisait des évaluations ici, les gens venaient présenter leur travail. Il y a des gens qui m'ont dit, on a découvert des hauts grades, etc., des grosses cellules. À la fin, bon, ils sortaient en pleurant. Ils disaient, moi, tout ce que vous avez fait, vous avez découvert, c'est-à-dire vous avez fait le diagnostic d'un cancer. C'est le but, c'est pas ça le but du jeu. C'est le préventif. Le curatif, c'est M. Khedamaoui, oui, de Palasso. Il est payé pour ça. C'est tout. Si on ne comprend pas ça, le but du jeu, c'est-à-dire tout le programme est ébranlé. C'est ça la base de la réflexion, c'est ça ce que je voulais rajouter. Alors imaginez pourquoi mon cœur battait. Ils ont tout dit. Et c'est la vérité. C'est comme ça. C'est ça ce que vous devez oublier, tout ce que nous vous avons dit, etc. N'oubliez jamais ceci. C'est pas des gens que... C'est des pauvres malheureuses, qui me trouvent et c'est des gens qui sont sains. Alors imaginez, Jim Marahadi, je suis bien portant. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet de persuasion. Il faudrait être soi-même convaincu pour pouvoir convaincre les personnes qui sont en face. Sinon, vous n'allez jamais les convaincre pour faire un prélèvement. Pour faire un prélèvement de dépistage. En plus, ce que nous avons fait, c'est-à-dire tout le protocole, ça c'est le protocole de la lecture, ce qu'on appelle le par-test. Le deuxième protocole, avec le protocole, la première, deuxième, troisième lecture, il a bien expliqué M. Khedamaoui. La troisième, c'est-à-dire information que vous a donnée M. Madoui, c'est le test HPV, qui est fait pour deux types de lames, les astuces et les bagarres. Pourquoi? Parce que ce sont deux lames, même l'anatomopathologiste ne peut pas dire que c'est une cellule cancéreuse ou non cancéreuse. Il faudrait passer par la colposcopie. La colposcopie, c'est pour cette raison que nous avons besoin de notre ami. C'est extrêmement important dans notre programme. Pour passer par la colposcopie, il faut qu'il fasse le test HPV. Si le test HPV est positif, on l'emmène directement au niveau pour moi, bon, j'ai l'habitude, etc. C'est simple, c'est évident. Ça ne l'information à dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Dans son petit coin. Les gynéco-obstétriques ont des lignes, non, la colposcopie, une masse de travail qui est importante, la colposcope, et c'est mal d'oublier les khidma, pour lui c'est un programme, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. On doit prendre sur notre dos ceci, parce que nous sauvons en faisant une cautérisation du col, en touchant, en faisant des attouchements avec le racine, on trouve la zone blanchâtre qui est touchée, on fait une cautérisation, on enlève cette zone-là, on l'envoie à l'anapathe pour confirmer le diagnostic et on guérit définitivement la femme, en faisant un petit geste. Okay? Mais le deuxième, l'avant-geste, il faut faire le test HPV. Si le test HPV est négatif, ce n'est pas la peine. On convoque la patiente une année après ou 3 années après. D'accord? Si le test est positif, on l'envoie au niveau du gynéco. Mais avant tout ça, c'est la lecture de la lame. C'est la première, la confirmation, le diagnostic de certitude ne peut être fait que par les cytoanatomopathologistes. Je crois que, professeur Khedamaoui, je dois m'arrêter. C'est un monde, si on n'aime pas ça, et parce que je suis convaincu et je sais qu'est-ce qu'il faut. راني نحط كي نهضر معكم راني نحط بلي عندي اختي بلي الزوجه تاعي هي اللي راهي في لو كا هذا. Pour des petits gestes de rien du tout, la santé publique, l'Algérie a opté sur la médecine gratuite. La médecine gratuite, qu'est-ce qu'elle a engendré? Elle a engendré ce qu'on sait en famille,
نهضروا un petit peu à corps ouvert, tel pays tout ce que nous ne voyons pas ne nous intéresse pas. Le taux de décès, nous avons le dernier chiffre que je vous donne, nous avons 1100, un peu moins de 1100 nouveaux cas en Algérie. Et le chiffre exact, 1094 nouveaux cas de cancer du col en Algérie. Et ce, malgré la 5e position. C'est énorme. Nouveaux cas par an. Hein. Ce qui fait est-ce que vous comprenez un petit peu le poids que je suis en train de vous faire porter sur votre dos? Le perturbateur, et ben c'est moi, parce que on m'a fait pas quitter mon cœur, on m'a donné la parole l'an dernier, je suis obligé d'aller aussi dur que ça. Et on ne va pas les abandonner quand même. Hein. Jamais, je n'ai jamais laissé pour compte une personne. Jamais. Jamais. Ils me connaissent très bien ici. Jamais j'ai laissé pour compte une personne. Mais une seule chose vraie, ou on travaille avec moi, ou on travaille contre moi. Ça, on ne travaille pas. Dans mon programme, ça n'existe pas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais bousculer un petit peu les choses. Une dernière chose, si M. Bouchnel le permet, on va faire une photo de groupe, d'accord? Et après, je ne sais pas, ça c'est un plus à ce que je voulais rajouter. C'est lui qui décide, je ne sais pas ce qu'ils ont programmé, honnêtement, hein, pour la remise des satisfactions et le reste. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc la distribution des attestations de succès des screeners. Donc j'appelle M. Diasmé. Les trois premières, Bouydaba Bouzia, Fouzia. يكون في علم الجامعة أن البلدان الفوزية هي خاصة المرتبة الأولى وهي اللي قامت بديليغي دور ديليغي بعد لا رومبلاسون دو دكتور بالعيد. Madame Benoui Zoria. En deuxième lieu, il y a Madame Madi Rachida, en critère d'âge, donc qui est deuxième. Madame Madi Rachida. ماضي وبندوي يمثلون ولاية قسنطينة. En troisième place, j'appelle le docteur Fadl. Merci. فاضل من ولاية الدين. J'appelle M. Hamchi. Monsieur Guillaume Rafet. Monsieur Guillaume Rafet, الشهيد الزعيم. ولاية عنابة. عنابة. مبروك. مدمزل بالقسم فاطمة الزهراء. شهيد. représente la ولاية القصة. صيا وسجل وين الزاوية ولا وين؟ اش فعلا بيرنا مدمزل طيار. عيشة. هي عيشة ولاية بيسكرا. J'appelle monsieur Gerfet. Mademoiselle Zélie Wafa. وفا زيري ولاية عنابة. وفيات فيش طيب. Mademoiselle Kabouch Hafila.
يعني الممثل الاقصر ديالو ولايه إليزي. وهي في الحقيقه دوريجين سيسيلي. صافا إليزي. Vous exercez le PSP le PH Élysée. بدا عندك انت في البلاش دروازه. اسكو تعرفي ان سيرتان كحيلات عبد العزيز؟ كحيله عبد العزيز. ميرسي. سي لونسيان ديريكتور هذاك هو عندي. سي ان بون تيب. شوف سي ان ديريكتور يعني من طينه قليله باش تلقاو مدير كيما هذا. صح ولا صح؟ هاي بركة دكتور بالهادي هذه حسيبة بالهادي حسيبة تمثل ولاية واتسوف. واتسوف سلمين على خير. مسيو برجان مادام قوسمية سولان ولكن سولان واسمية مادام واسمية ثاني تمثل ولاية واتسوف. دكتور مسعي نجيب مسعي نجيب ولاية خنشرة. عنده قدام يحوس على خنشرة. ايوه جعفر الشيخ مدوي مادموزيل مختاري لطيف مختاري ولاية سطيف. مسيو ميلي أنيس أنيس ولاية خنشرة. مدام كحيلة سورية كحيلة سورية تمثل ولاية جيجل. كحيلة فرجيوة لا جيجل. عرضنا ولا دي فاكونس العنصر العنصر encore Gigi monsieur Bouddha عيسى لبنان مزاير. مزاير سيدي عبد العزيز مزاير. كل ما نطلعوا كنا نقول كنا خلاص. Merci monsieur Madoui. Monsieur Khdraoui. شكون دركا دات من سعدية. سعدية دارت لنا مفاجأة. دات ساز في البراتيك وساز في مادموزيل زروانة أمينة بزاف. منشا ولاية بزاف. مسيو نسيب بونوار. نسيب بونوار زيامة المنصورية ولاية جيجل. سي دي فرونتيير بجاية
j'appelle M. Zahir. بالهادي والسيد بالعيدي بالعيدي ديليكي يمثل ولاية قسنطينة وبياس في حمى وزياد. مبروك فريد. يا خويا خالد ضفي. خالد ولاية الصيف. j'appelle Madame Samia بن شرف. تمثل بياس في قسنطينة. انتوي. دكتور بدرة Ouache. Ouache. J'appelle son mari, Monsieur Khal, et Mohamesk. Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'aimerais aussi, à travers ma petite personne et de part de mes collègues, remercier tout le staff qui a assuré notre formation du fond du cœur. Et juste en guise d'un geste de reconnaissance, l'ensemble de nos cytopathologistes, nos screeners maintenant, ils ont décidé de vous remettre des attestations de reconnaissance. Alors pour commencer, je commence avec notre professeur Badraoui et j'appelle Monsieur Bousletan. Docteur Magui, oui. Qui a tenu à remettre l'attestation de Dr Boulouza. J'appelle aussi M. Bouchler pour lui remettre l'attestation qui va être remise par Dr Lévy. Reste juste une C'est un répétitif donc.